Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Saint Jean, ça fait plaisir. On est souvent dans le tandem Saint-Matthieu-Saint-Luc. C'est très agréable, il n'y a pas de souci. Mais il est bon de lire aussi du Saint-Marc et Saint Jean, qui est quand même, c'est toujours une émotion de lire Saint Jean, parce que Saint Jean était le disciple préféré de Jésus. C'était le plus petit de tous les apôtres en âge, et c'est le seul qui n'a pas été martyrisé, qui a écrit, vous le savez, l'Apocalypse et le Saint-Évangile selon Saint Jean. Il y a un seul évangile, on se le rappelle sans cesse, il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un évangile quadriforme, 4 témoins, 4 témoignages de la même bonne nouvelle, ce que veut dire l'évangile. On y va. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Jésus chasse les vendeurs du temple. Ouh là là. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il rencontra dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et aussi les changeurs de monnaie, assis à leur comptoir. Alors il se fit un fouet avec des cordes et il commença à les jeter tous hors du temple avec leurs bœufs et leurs brebis. Il renversa les tables des changeurs et fit rouler leur argent par terre. Puis il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez-moi cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent les paroles de l'Écriture. « Un amour jaloux pour ta maison me dévore. » Les Juifs répliquèrent, « De quel droit fais-tu cela? Quel signe nous montres-tu? » Alors Jésus répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Voilà 46 ans qu'on travaille à ce sanctuaire et toi tu le relèveras en 3 jours. » Mais le sanctuaire dont Jésus parlait était son propre corps. C'est pourquoi, lorsqu'il se releva d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à ce que Jésus avait dit. Amen, alléluia. Les marchands du temple, que n'a-t-on pas dit sur ces marchands du temple que Jésus a virés? Que n'a-t-on pas dit sur la colère de Jésus, la seule colère de tout l'Évangile? Eh bien, il y a peut-être quelques petites colères de Jésus avec les apôtres quand il leur dit « Êtes-vous sans intelligence ?» Il leur a dit certainement avec fermeté et grand amour et justesse évidemment. Donc ce passage on peut en parler pendant des heures évidemment, des jours entiers. Que n'a-t-on pas dit sur le sujet? Ce qu'on peut retenir, c'est encore et encore toujours cette déviation de cette révélation d'amour qui a fait le Père de Jésus, notre Père, aux Hébreux, et uniquement à eux, dans un premier temps, avant d'envoyer son divin Fils Jésus, le Christ Jésus, comme dit saint Paul, et c'est cela, à mon avis, dans cette déviation il y a des moments, Jésus met des coups de pression très forts pour stopper cela. Mais c'est pour leur bien. Jésus n'est pas en train de se défouler, il est en train d'essayer de les redresser. Il est en train d'essayer de leur montrer l'amour, puisque tous ces systèmes de change sont basés sur des sacrifices, alors que le Père, déjà dans l'Ancien Testament, et Jésus ne cesse de le rappeler, ce qu'aime Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est non pas les sacrifices, mais la miséricorde. Cette miséricorde d'amour qu'il attend de nous. Quelqu'un nous demande pardon, on le pardonne. On voit quelqu'un qui dit « j'ai faim », on le nourrit. Quelqu'un qui grelotte de froid, on l'habille. Voilà le vrai sens de l'amour de Dieu, et non pas d'aller sacrifier des animaux, jusqu'à même le fameux holocauste qui consistait à brûler un animal entier pour faire un sacrifice, une offrande. Ni sacrifice ni offrande, ce que veut Dieu, c'est la miséricorde. Et nous avons un témoin de cette miséricorde qui est nous-mêmes. Nous aimons la miséricorde. Nous aimons la miséricorde quand elle nous est faite à nous. Ah, qu'est-ce que nous l'aimons, mais de nous la faire aux autres, c'est plus difficile. Nous avons là les filtres.
Et Jésus nous aide, bien sûr. Nous ne sommes pas seuls depuis que Jésus est venu pour avoir cette capacité à être miséricorde. Nous ne le sommes pas tout le temps. La miséricorde n'est pas la naïveté. C'est pas être neuneux d'être miséricordieux. C'est pas ça. C'est d'arrêter le processus de mal. Quand dans une discussion qui est tendue, il y en a un qui est, une fois que tout a été dit, s'il y en a qui veulent continuer dans la tension, il y en a un qui va commencer à baisser d'un ton, en rabattre pour essayer de faire tomber un petit peu la violence. C'est ça, à accueillir la miséricorde, essayer de passer à autre chose, mais dans la vérité bien évidemment. Merci Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc moi je fais cette synthèse-là. Il y a certainement bien plus de choses à dire, mais bon, en 8 à 12 minutes, c'est compliqué. Ce moment est essentiel parce que Jésus va, après avoir été avec douceur, fait des miracles dans le temple, donc avoir lu, expliqué la parole dans le temple, Jésus passe, c'est un moment de vitesse supérieure. D'ailleurs, il est question, Jésus fait une allusion à sa mort et à sa résurrection. Et cela, c'est un moment, vous voyez, dans l'évangile, il y a des moments charnières, comme la multiplication des pains, comme le moment où, le premier miracle, ou la transformation du vin en eau. Non, de l'eau en vin, pardon. La transformation de l'eau en vin. Quand Jésus marche sur l'eau pour galvaniser les apôtres, quand Jésus, au mont Tabor, va être transfiguré. Voilà des étapes qui peuvent être des étapes à la fois pour les foules, comme la multiplication des pains, et des étapes pour les apôtres, puisque la transfiguration de Jésus, il n'y aura seulement que 3 apôtres qui la verront, mais 3 apôtres à qui il sera montré des miracles tout particuliers pour les galvaniser particulièrement. Saint Pierre, Saint Jacques et notre grand Saint Jean que nous lisons. Donc, ce moment au temple où Jésus va tout bazarder, c'est un moment donc de fracture. Ils vont le prendre bien sûr comme une offense qu'ils ne pardonneront certainement jamais. Et Jésus leur met les pendules à l'heure. Je ne suis pas votre ami quand vous faites n'importe quoi. Voilà, au contraire, je vous montre la bonne direction. Lâchez tout ça. Écoutez-moi, Jésus fait acte d'autorité. Il est le Fils de Dieu. Lui seul peut se le permettre. Alléluia. Merci Jésus. Donc, pensons-y et n'allons pas non plus dire « Ah, moi je me mets en colère parce que je fais comme Jésus ». Non, Jésus nous interdit la colère. Voilà. Nous n'avons pas la même nature que Jésus. Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Nous n'allons pas nous autoriser à nous mettre en pétard alors que Jésus nous dit « Ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère ». La colère est mauvaise conseillère, comme on dit, Jésus nous a parfaitement donné cet interdit d'amour, car la colère mène souvent qu'à des excès. C'est pour ça que Jésus nous l'interdit. C'est un interdit d'amour, c'est pas un interdit pour un interdit. Très important. Donc, réjouissons-nous de cette étape fondamentale où Jésus va dire stop, cette espèce de troc qui était instauré en fait. Le fond de l'affaire, c'est ça. C'était de faire un troc avec Dieu. Je t'échange tel sacrifice, telle offrande, ô mon Dieu, et en échange, tu me donnes ce que je veux. Vous voyez, ce troc avec Dieu, alors que ce que Dieu veut, c'est notre amour. C'est pas de faire du troc, c'est pas de faire du commerce avec nous. Il veut notre amour sincère, et même si on n'y arrive pas, il nous faut essayer, accueillir son amour et l'aimer à notre tour. Il cherche notre amour et l'amour ne s'impose pas. Il ne peut pas nous obliger à nous aimer. Par contre, le commerce, je te donne ça, en échange tu me donnes ça passe pas. Ça passe plus. Jésus dit stop. Alléluia. Donc retenons cela. Et le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Tout est là.
tout est là. Et Jésus a manifesté le retour de l'amour, de la justice et de la miséricorde. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous à ce soir sur la chaîne Seul Jésus Sauve, de 20h, entre 20h et 22h, parfois un petit peu plus, on verra bien. À la grâce de Jésus, à très vite.